Ok, c'est Sinox. Donc on est avec Mike Jack. Moi c'est Mike Jack du groupe Shaolin Genzo, 93, mon frère les Bousquet. Voilà, hein, 10 ans de carrière, hein, entre autres. 10 ans de bagarre, on va dire. Voilà, on est toujours là. Hein, toujours là, malgré les 10 ans passés. Voilà, toujours là, toujours motivé, toujours chaud, toujours des messages à faire passer. Et voilà, le 27 janvier, là, j'arrive avec mon album solo, Histoire vraie, dans les bacs, dans toute la France. Voilà. Et donc cette fois-ci, c'est du physique? Ouais, c'est du physique, ouais. Parce que la dernière fois qu'on s'est vu, c'était pour du digital. Tu peux rappeler un peu l'historique? Ouais, le dernier truc, c'était Négueuse, en fait. Et c'est sorti quand? Négueuse, c'est sorti le 10 mai. C'est sorti le 10 mai 2013. Et ouais, on a fait plus sur de numérique, mais on a fait quand même quelques physiques qu'on a vendus nous-mêmes, tu vois. Mais on n'a pas mis dans les bacs. Et là, celui-là, c'est dans les bacs, en fait. C'est Histoire vraie, celui-là, c'est dans les bacs, dans toute la France, tout le tralala, tu vois. Et donc le 27 janvier? Le 27 janvier, voilà. Et combien de temps t'as mis à travailler ce projet aussi? Celui-là, j'ai mis plus longtemps, en fait, tu vois. Celui-là, c'est un projet que j'ai fait au fur et à mesure, en fait. Parce que Histoire vraie, en fait, c'est mes histoires, c'est beaucoup d'histoires à moi, en fait, des histoires que j'ai vécues. Et je tapais des morceaux comme ça, par-ci, par-là. En fait, c'était pas un album à la base, c'était pour moi. Après, les frérots, ils m'ont poussé, ils m'ont dit, ouais, ce serait bien que tu fasses un solo avec ce truc-là et tout. Donc, je l'ai bouclé. Mais j'ai mis quelques années quand même dessus, tu vois. J'ai mis quelques années, c'est vraiment c'est un album bien abouti, bien carré, tu vois. Et j'ai l'impression que c'est un truc plus personnel. Ouais, c'est un truc personnel quand même, tu vois. Il y a des trucs moins personnels, il y a des trucs qui sont arrivés à des gens autour de moi, mais c'est moi et mon équipe, on va dire. Les histoires, vraiment, c'est nos histoires. Et c'est des histoires réelles. Voilà, c'est des vraies histoires. De toute façon, comme je dis, il y a des gens pour confirmer, tu vois. C'est des histoires qui me sont vraiment arrivées à moi ou à mes frères, tu vois. Et voilà, j'ai voulu que les gens sachent qui on est, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de gens, comme je disais tout à l'heure, tu vois, il y a des gens, tout le monde rappe aujourd'hui, tout le monde fait ci, ça. On ne sait pas qui est qui. Donc moi, j'ai voulu amener cet album-là pour que les gens sachent qui on est au moins. Comme ça, il n'y a pas de doute sur qui on est. Parce que moi, je pense que ça compte. Un artiste, quand tu suis un artiste, de savoir qu'est-ce que c'est sa vie, tu vois, ce qu'il fait, tout ça. Ça, je pense que c'est important quand même, surtout dans le rap. Après, je parle pas de ouais, t'es pas forcément obligé d'être allé en prison, d'avoir fait de trucs de ouf. Hein. Mais au moins qu'ils sachent qui t'es, c'est quoi ta personnalité, comment tu vis, ton état d'esprit, où tu vas, comment ça se passe dans ta vie, tu vois. Que ce soit pas que ouais, je viens, je rappe, je raconte de la merde gentiment, tu vois. Mais surtout que vous, votre rap, entre guillemets, votre groupe, c'est pas forcément de la merde, il y a beaucoup de messages quand même. Ouais, bah de toute façon, on est obligé, tu vois. Bah justement, ça, Histoire vraie, pour les gens qui suivent Histoire vraie, ils vont comprendre pourquoi on est obligé de tout le temps passer des messages. Parce que voilà, on a eu une vie quand même compliquée, tu vois. Et on sait qu'il y a des plus jeunes derrière nous. Et au bout d'un moment, il ne faut pas que les jeunes revivent ce qu'on vit. Sinon, il y a un problème, tu vois ce que je veux dire? Si les gens font les mêmes erreurs qu'on a fait, les petits frères de tous les quartiers, je parle pour tout le monde, tu vois. Que si nous, notre génération, on va dire, nous, comme nous, c'est la génération sacrifiée, faut pas que les autres, ils mangent la même chose que nous. Donc moi, je fais du son aujourd'hui. Si je continue à faire de la musique, c'est pour ça. Sinon, depuis longtemps, je pense qu'on aurait mis ça de côté, tu vois. Et donc, si je comprends bien, c'est 2 projets solo que t'enchaînes? Ouais, en fait, l'autre, c'était pour préparer celui-là, on va dire. Celui-là que j'ai sorti avant, c'était un coup de gueule. Négueuse, c'était un coup de gueule. Parce que c'est vraiment la révolte vénère, dedans. Voilà, hein. Tu vois, j'étais vénère. Ça, c'est un truc, je l'ai fait sur un coup de tête. J'ai dit, ouais, c'est un truc de ouf, le monde et tout. Mais celui-là, c'est pas pareil. Et quelle est ta position par rapport à ça? T'as l'impression que ça s'est amélioré ou bien t'es toujours dans cet état d'esprit de... Ah, c'est encore pire, tu vois. J'étais là récemment avec le truc de Dieudonné, tout ça, tu vois. T'as vu que c'était un vie dans un monde de ouf. Tu vois ce que je veux dire? En fait, les gens, ils commencent à se réveiller un petit peu. Ils commencent à se réveiller, mais en même temps, tu vois que si on veut nous fermer notre gueule, c'est rapide. Tu vois ce que je veux dire? Mais si tout le monde ouvre sa gueule, ça va être moins compliqué. Ça va être moins facile, excuse-moi. Ça va être moins facile. Donc, faut que... Et le nerf de la guerre, c'est qui? C'est la jeunesse, tu vois. C'est les jeunes, il faut qu'ils comprennent que, frère, on est là, on a notre place, on a des droits, on a une force, tu vois. On a une identité, on est fort. Faut pas qu'on soit toujours des victimes, on est là, on veut toujours se faire petit. Non, faut qu'on soit fier, voilà pourquoi Histoire vraie. Histoire vraie, c'est quoi? C'est mon histoire, je suis fier de mon histoire. Je suis pas n'importe qui. Et on n'est pas n'importe qui, même les petits frères, les grands frères, on n'est pas n'importe qui. Faut pas qu'on se laisse marcher sur les pieds, tu vois. C'est ça le message. Le fond du message, c'est ça. Et donc tu disais que c'est un album, on peut appeler ça un album? Ouais, c'est un album. Celui-là, c'est vraiment un album. T'inquiète pas qu'il pèse son poids, c'est un putain d'album. Que t'as mis longtemps à faire. Voilà, c'est un album qui a traversé le temps, justement.
Parce qu'il y a des morceaux dedans que ça fait longtemps que je les ai faits. Mais aujourd'hui, ils ont toujours la même fraîcheur, tu vois. Donc pour moi, cet album, je suis sûr qu'il va traverser le temps normal. Et que les gens ils vont sentir la sincérité, tu vois. Ils vont sentir la patate du truc. Donc j'ai confiance à 100%, tu vois. L'album, il est authentique, de A à Z. Il n'y a pas de souci. Et on a vu qu'il y a un premier extrait déjà. Voilà, même il y a plusieurs extraits même, tu vois. Parce que je veux dire, il y a un clip quand même qui a beaucoup fait parler. Il y a eu une polémique là, il a été supprimé récemment. Ouais, je sais même pas en fait. Frère, je sais plus, je sais plus qui fait quoi, tu vois ce que je veux dire. Parle-nous justement de ce clip qui s'appelle Linda. Voilà, ce clip-là, Linda, en fait, c'est un clip pour aller des sœurs, des petites sœurs, on va dire. Voilà, des petites sœurs qui sont. Parce que maintenant, tu vois, toutes les petites sœurs, elles sont là, elles sont belles, elles sont bien foutues, elles sont là, mais elles font n'importe quoi. Tu vois, elles ont pas de modèle, elles ont rien. Elles sont là, elles se donnent à n'importe qui. Après, en grandissant, elles regrettent. Tu vois, et personne n'ose dire la vérité. Tu vois, même d'autres rappeurs dans leurs clips, c'est le bordel, c'est un bordel à. En fait, toi, t'as utilisé le terme sœur. D'autres rappeurs vont utiliser plutôt un autre terme péjoratif. Ben voilà, on dirait que les rappeurs, ils ont pas de sœur. Voilà, moi, comment j'ai vu le truc, on dirait les rappeurs, ils ont pas de sœur. Moi, j'ai des receux, moi. Tu vois, frère, et tous les rappeurs ont des receux. Comment ils parlent des meufs. Et là, je parle pas dans le général, mais beaucoup. Comment ils parlent de tout ça, on dirait qu'ils ont pas de. Ils ont pas de sœur, tu vois. Et ça parle pas aux sœurs, ça parle pas souvent aux sœurs. Tu vois, ça parle plus aux frères, ça parle plus. Des fois, ça parle pas, ça raconte que de la merde, tu vois. Et moi, j'ai voulu passer un message aux sœurs. C'est même pas, j'ai même pas voulu allumer, hein, tu vois. Parce qu'il y en a, ils vont dire, ouais, mais t'as voulu. Non. Donc c'est pas un clash, c'est pas quoi voilà, c'est pas pour rabaisser, c'est juste pour faire prendre conscience à certaines sœurs. Moi, j'ai envie qu'il y en a j'ai envie que des sœurs, quand elles regardent ce truc-là, elles se disent, elles se sentent visées, mais dans le bon sens. Tu vois, qu'elles se disent, faut que je me reprenne, faut que j'arrête de faire n'importe quoi, que je prenne soin de moi, tu vois. Parce que personne ne va le faire pour toi, tu vois. Et c'est ça le truc. Après, je sais pas qui l'a fait sauter, comment ça s'est passé. Je sais pas, tu sais très bien, c'est un milieu de serpent. Frère, le clip, il a fait un putain de buzz, il a bien démarré, tu vois. D'un coup, tu vois, il était sur le truc. Après, fuck, hein, tu vois, les gens, ils l'ont vu. Et pour résumer un peu le clip, pour les gens qui l'ont pas encore vu, c'était quoi? Parce que c'est scénarisé quand même. Voilà, ouais. De toute façon, nous, on a l'habitude de travail, faire voilà. On a l'habitude, nous, on aime bien faire les bons clips, tu vois. On aime bien faire des clips bien scénarisés. On se rappelle du fameux titre Téléphone arabe. Voilà, par exemple, comme Téléphone arabe, ou bien si vous voulez, vous pouvez aller regarder à Ghetto Blues aussi, celui-là, il est dans l'album. Et voilà, c'est l'histoire d'une fille, elle sort de chez elle, elle se maquille, elle se pomponne, elle est là, elle est habillée légèrement comme pratiquement toutes les filles d'aujourd'hui, tu vois. Elle fait sa journée, elle se fait draguer, elle va en soirée, il y a une bagarre à cause d'elle. Tu vois, il y a plein de trucs, tu vois. Les gens essaient d'un peu de lui faire la morale, mais elle s'en fout. Tu vois. Et voilà, c'est à peu près ça l'histoire. Mais c'est profond, tu vois ce que je veux dire, c'est un vrai message profond. Et encore une fois, c'est une histoire vraie. Ouais, c'est une histoire vraie. De toute façon, ça, après... Ça, en fait, ça, c'est une histoire vraie, mais pas personnelle. Celle-là, c'est une histoire qui touche toute une génération, tu vois. Et je pense que dans tous les quartiers de France... Voilà, dans tous les quartiers de France, tout le monde a sa Linda, tout le monde en connaît une. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est triste. C'est triste parce que c'est nos mères de demain. C'est à elles que revient l'éducation de nos enfants. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment sérieux, tu vois, c'est des trucs sérieux, les gens ils se marrent, mais tu vois, c'est des trucs sérieux. Demain, ça veut dire, demain tu vas avoir des gosses, celle-là, et comment les gosses ils vont se comporter. Après, faut pas s'étonner, frère, après demain ça part en cacahuète, tu vois ce que je veux dire? Et voilà, mais nous on fait ce qu'on peut faire, tu vois. C'est rien, mais c'est déjà quelque chose, tu vois. Et à part ce titre, il y a de quoi comme autre titre qu'il y a à découvrir dans ce projet? J'avais déjà sorti un autre clip aussi qui s'appelle Rage Game. J'ai sorti un clip qui s'appelle Ghetto Blues. Ghetto Blues aussi, c'est l'histoire d'un mec qui carotte des gens, tu vois, à la fin il se fait canner. Malheureusement, ça aussi c'est réel, existe, hein. Tu vois ce que je veux dire? Malheureusement, c'est très fréquent aussi. Après, il y a quoi? Des mecs qui mettent des rodkas, il y en a partout. Voilà, il y en a partout, mais bon. Après, moi, j'appelle pas ça des bonhommes, mais bon, encore une fois, chacun sa vision des choses, tu vois. Mais en fait, tu veux dire que le projet, il est concept, il y a que des histoires en fait, chaque titre? Il y a pratiquement que des histoires. Après, il n'y a pas que des histoires. Il y a des trucs où je raconte des bouts d'histoire de ma vie, tu vois. Mais là, allez, 80% c'est des histoires, tu vois. Après, il y a des histoires de crimes, il y a des histoires de... Il y a les histoires d'un jeune bandit qui s'appelle Tech Story. Dans ça aussi, je vais le clipper bientôt. J'ai fait un son aussi avec Mokobé. Voilà, j'allais revenir à la partie featuring. Voilà. Ouais, j'ai fait un son avec lui qui s'appelle Voix du Mali. C'était par rapport à la guerre au Mali, comme je suis un Malien, tu vois. Donc déjà, comment elle s'est passée la connexion avec Mokobé? Parce que Mokobé, on le voit dans très peu de projets en fait, en featuring. Ouais, c'est vrai. Bon, Mokobé, ça fait un bout de temps qu'on se connaît, on va dire, parce qu'il y a eu beaucoup de comment dire.
Il y a eu beaucoup d'accrochages avec. Il y a eu un moment, il y a eu un petit accrochage avec le 113, tu vois, par rapport à une histoire lointaine de la dinguerie. Et après, par rapport à ça, on s'est expliqué, on s'est compris. Dans la dinguerie, ça c'est un titre que vous avez fait? En fait, c'était un album qu'on a sorti en 2010. Et aussi, ils avaient sorti au même moment un titre dinguerie. On a dit, ah ouais, les gars, ça, toi, ça fait de l'ombre et tout. T'as vu, il y a eu. Ah oui, c'était un morceau Voilà, c'était un morceau. Mais bon, après, le buzz que 113 est là et nous, les moyens qu'on a, c'est pas les mêmes, tu vois. Donc ça fait un petit court-circuit, tu vois. Donc après, on s'est expliqué tranquille, tu vois, dans le calme. Et après, depuis ça, on a gardé contact et tout. Après, il y a eu l'histoire avec téléphone arabe, tout ça. Et lui, il a intervenu pour faire un peu l'intermédiaire, le médiateur. Oui, c'était Rimka en fait dans téléphone arabe. Ouais, voilà, lui, il y avait Rimka dedans. Il a fait un peu le médiateur. On a continué à garder contact. Surtout pour Kobe, c'est quelqu'un de gentil à la base. Ouais, voilà, c'est quelqu'un d'ouvert aussi, très ouvert. Voilà, tu vois. Donc ça s'est fait normal. Parce que moi, à la base, même moi, featuring, c'est pas trop. Je cherche pas la featuring, tu vois. Je suis pas là. Ça, je l'ai remarqué, ça. Vois, franchement, tu fais ton truc, t'es sincère, tu vois. T'as pas besoin d'appeler. Sauf si il y a le feeling, il y a un truc qui se passe, tu vois, on fait un featuring normal. Donc tu dirais que Kobe, c'est passé vraiment réellement un truc. Voilà, moi j'ai vu que c'était quelqu'un de bien. Tu vois, j'ai vu que je suis allé dans certaines manifestations, tout ça, je l'ai vu, il était là. Et les autres, je les vois pas. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des vrais trucs qui se passent, ils sont là, ah ouais, moi je suis un rappeur, je revendique, nanani, nanana. On vous voit jamais, il y a des manifestations, il y a des rebeux, il y a des renouds, mon frère, ils crèvent, cousin, il leur arrive des trucs de ouf, on vous voit pas, on voit personne. Mais les gens ils sont derrière vous, cousin, franchement, moi je comprends pas. Tu vois ce que je veux dire? Et lui, je le vois, par contre, je l'ai vu. J'ai déjà vu plusieurs fois et par rapport à ça, j'ai vu que quand même c'était quelqu'un qui était là, tu vois. Donc voilà, on a Donc fait... La Voix du Mali, c'est un peu comme un titre qu'il avait fait à l'époque. Ouais, voilà, c'est une reprise en fait de son titre, en fait. Mais ça n'arrive pas à la même instru, rien à voir. En fait, c'est l'instru parce que dans le titre, il avait mis une instru à la fin. À la fin, ouais. Et on a parce qu'il y avait le joueur de foot dans le clip. Voilà, on a repris cet instru-là. Mais il n'avait pas rappé dessus, tu vois. Donc on a repris, donc ça fait du frais, tu vois. Et je crois qu'il y a le clip aussi qui arrive. Ouais, il y a le clip qui a été tourné, là il est au montage, il arrive bientôt. Qui sera disponible sur Synox DVD. Il y a beaucoup de trucs qui arrivent, tu vois. Il y a beaucoup de... Voilà, qui sera disponible sur Synox DVD. Le site le plus vrai du rap français. Bah d'ailleurs, tous les clips que t'as fait, ils sont sur le site. Ouais, non, voilà, normal, il n'y a pas de problème, tu vois, ça se passe bien, ça diffuse. Synox, ça diffuse les vrais, il n'y a pas de problème, tu vois. Et à part Moko, il y a qui comme autre featuring? Il y a Hawaii Mani, la chanteuse. Il y a les frérots, Diar, des Gaz, des Scodias, ça c'est ma clique, tu vois. C'est la famille, hein. Il y a Jean-Claude Nemro, c'est un musicien du groupe Kassav, tu vois, pour les anciens. Lui aussi, ça s'est fait comme ça, tu vois, on était au studio, tac, il a kiffé, vas-y, il a mis un coup de synthé, tu vois. Wally aussi, Wally, un chanteur, et Karima, une chanteuse de chez moi, Clichy-sous-Bois, donc voilà. Et t'attends quoi justement de cette sortie de projet? C'est quoi? C'est péter un disque d'or? C'est quoi en fait le but? Franchement frère, comme je t'ai dit avant, t'as vu, je le fais parce que je veux passer des messages, tu vois. Après si demain je peux faire disque d'or, mon frère, on va pas cracher dans la soupe, tu vois ce que je veux dire. Mais je sais très bien que je vais pas faire disque d'or, tu vois pas. Parce que comment il est le système, c'est un système de baiser, tu vois. Faut tourner à la radio, faut un minimum, faut que les gens ils connaissent. Faut que les gens ils entendent le truc. Mais s'ils entendent le truc, je suis sûr à 100% que les gens vont adhérer, tu vois ce que je veux dire. Bah après c'est tout ça, faut que ça tourne bien en radio, que ça tourne bien en télé, que ça tourne bien partout. Le disque d'or je le fais, je me défie quiconque, mettez-moi bien comme il faut, qu'on me mette bien comme il faut, qu'on me donne la chance. Ça veut dire de diffusion nationale. Je pète le disque d'or, on fait le pari, tu vois ce que je veux dire, y a pas de problème. T'es confiant de ton projet? Je suis super confiant, je suis confiant, ça fait longtemps que je pense avoir l'oreille musicale, tu vois ce que je veux dire, je pense prendre la place à personne, tu vois ce que je veux dire. Je pense avoir ma couleur, mon identité, je prends la place à personne, je copie personne, j'écoute même pas ce qu'ils font, tu vois. Et le pire, si j'écoute, c'est pour pas faire ce qu'ils font. Et de toute façon, c'est pas difficile, vu ce qu'il y a en ce moment, il y a rien de bon. Tout le monde se copie, tout le monde fait la même chose. Et moi, je suis pas du tout dans ce créneau, ça n'a rien à voir, mais ça reste de la bonne musique, il y a pas de problème, tu vois. Et qu'en est-il de ton groupe? Il y a un projet qui arrive ou pas du tout? Mon groupe, non, on est toujours là. Parce qu'on parle beaucoup de toi, etc. Mais ouais, bah parce que là, en ce moment, c'est moi qui était le plus avancé dans mes projets, tu vois. Mais on est toujours là, tu vois, on est toujours là. Là, après ça, il y a un projet qui s'appelle Roi de l'Underground. Et après, il y a Disco Jazz. Et ça, c'est un projet en groupe? Ouais, c'est un projet en groupe. C'est tous les artistes du label, donc quoi, tu vois. Et ça aussi, c'est un gros truc. Ça sera un gros truc aussi qui a rien à voir. Parce que chaque album, aucun album se ressemble. C'est une couleur différente à chaque fois. On fait tout pour qu'aucun album se ressemble. Justement pour pas lasser les gens qui nous suivent. Et de toute façon, les gens qui nous suivent sont jamais fatigués, tu vois. C'est jamais la même chose.
Donc après aussi, ça va arriver très très fort. Et voilà. Et tu m'as dit une phrase très importante avant qu'on commence à se voir. Tu m'as dit, si je rappais pas depuis que je suis petit, j'aurais jamais commencé le rap. Ah ouais, frère, parce que t'as vu, moi je rappe depuis vraiment l'école primaire. Tu vois ce que je veux dire? Allez, à Montfermeil. T'as pas attendu d'avoir Facebook ou YouTube pour, franchement, on était loin de tout ça. Il y avait même pas d'instru, il y avait rien. Il y avait que nous et vas-y. Tu vois, il y avait les grands frères, ils rappaient. Et il y avait un micro, et il y avait rien, on rappait dans la rue, dehors. Ici, c'était les meilleurs moments. C'était le rap, quand le rap, il était. C'était le meilleur moment, l'âge d'or. Et là, tu vois, commencer là, maintenant. Tout le monde rappe. Tu sais plus qui est qui. Tout le monde peut avoir un instru, tout le monde peut avoir un studio, tout le monde peut avoir faire un clip. Voilà, tu vois. Tout le monde peut faire des photos. Voilà, tout le monde peut faire des photos. Tout le monde est rappeur, photographe, réalisateur. Tout le monde est tout ça. Mais en vrai, tout le monde est personne. Parce que tout le monde. Et tout le monde mange un peu. Tu vois, tout le monde mange un peu partout et à la fin, personne mange. Voilà, tout le monde mange des miettes et à la fin, personne mange. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je te disais, c'est bien de connaître un artiste, de savoir son vécu, de connaître son univers pour savoir si c'est un vrai artiste ou c'est quoi, ou si c'est de la merde. Tu vois. Sinon, là, j'aurais jamais rappé. T'as vu comment il est le rap, là? Le rap, il est. On peut pas dire le rap est mort, parce que depuis que je rappe, j'entends que le rap est mort. Tu vois ce que je veux dire? Mais il est pas mort, mais. T'as vu, c'est léger. Il est dans le coma. Il est dans le coma, mon frère. Mais le 27 janvier, j'arrive avec des électrochocs, tu vois. Coup de jus, mon frère, on réveille ça et. Mais non, franchement, si j'aurais j'aurais pas rappé là. T'as vu, le rap, c'est n'importe quoi, frère. C'est n'importe quoi. Et les gens, ils se carottent, ils mentent, ils sont pas sincères. C'est vraiment un milieu de merde. Je te le dis ouvertement, franchement, c'est un milieu de merde. Donc c'était ces mots de la fin. Ben, histoire vraie, 27 janvier, c'est un vrai album sincère. Allez l'acheter, donner de la force. Donc dans toutes les FNAC. Toutes les FNAC. J'allais dire Virgin, mais ça existe même plus, ouais, c'est là. Même plus, c'est parti. Ça part en couille, mon frère. Partout, vous pouvez l'avoir, même sur internet, tu vois. Allez le prendre. C'est une belle pochette aussi. C'est un beau CD. Vous inquiétez pas, vous allez pas être déçus. Voilà. Merci à toi. Merci à toi. Et j'espère te revoir la prochaine fois avec ton groupe. Voilà. À bientôt. T'inquiète pas.